pouvoir vient de Dieu, a-t-on coutume de dire, afin de justifier le caractère sacré de celui qui est établi par celui qui est au sommet d'une entité. Que dire de la feuille de route assignée à celui qui hérite de ce pouvoir? La réponse à cette question et bien d'autres vous seront données dans un instant. Nous avons la chance d'avoir près de nous un leader, un meneur d'hommes. C'est l'apôtre Jacques Nomo, communément appelé Tonton Jacques, affectueusement comme on dit, avec nous pour qu'il puisse véritablement débriefer sur tout ce qui se trouve autour du pouvoir, celui qui est divin. Bon après-midi. Bon après-midi Antoine et bon après-midi à toute la grande communauté, n'est-ce pas, qui nous suit. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, n'est-ce pas, que je peux apporter ma modeste contribution dans une thématique sensible aussi comme la thématique d'aujourd'hui. Vous parlez du pouvoir, le pouvoir qui vient de Dieu, le pouvoir divin. Vous savez, aujourd'hui, l'homme a tendance à mettre Dieu en retrait. L'homme a tendance à croire que le pouvoir n'est que ce qui vient de lui. C'est peut-être pour cela que nous avons un certain nombre de dérives aujourd'hui. Je crois que tout au long de cet entretien, de cet échange, nous allons comprendre un certain nombre de choses concernant le pouvoir qui vient de Dieu, le pouvoir divin. Alors, tonton Jacques, comment comprendre ce dicton « Tout pouvoir vient de Dieu » ? Antoine, c'est aussi plus vieux que le monde. Tout pouvoir qui vient de Dieu. Nous n'avons qu'à voir notre existence. Et là, nous allons comprendre que le pouvoir vient de Dieu. Parce que ce pouvoir de vie que nous avons vient de Dieu. Il ne vient pas de nous-mêmes. Parce que si l'homme qui respire, qui marche, qui parle, devrait se poser la question que... parce que la vie est un pouvoir. La vie est un pouvoir. Vous savez, lorsque le pouvoir là n'est plus en vous, vous n'êtes plus appelé un être humain ou alors un être vivant. Donc le pouvoir vient de Dieu. Et maintenant, pour revenir peut-être à notre thématique, le pouvoir vient de Dieu parce que il dit dans le livre de Jérémie, il dit à Jérémie, dès le vent de ta mère, je te connais. C'est quoi connaître quelqu'un? Dieu connaît chacun d'entre nous. Connaître quelqu'un, ça veut dire, il sait ce que tu es capable de faire, ou alors il sait ce qu'il a mis en toi. C'est là où le pouvoir vient de lui. Le pouvoir vient de Dieu. Je peux aussi prendre, je crois que c'est ce passage du livre de 1 Samuel 16, où il est question d'aller prendre, choisir un roi. C'est-à-dire Dieu voulant mettre de côté un roi, malgré toutes les prières du prophète Samuel. Dieu dit non, je l'ai rejeté, je vais essayer de retrouver pour nous, pour la gouverne de nos millions de téléspectateurs. Au verset 6 du livre de Samuel, nous allons lire. Lorsqu'il entra, bon, pour que les gens comprennent, l'Éternel dit au premier verset, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Vous comprenez donc déjà ici que voilà Dieu qui rejette un roi. Et il dit à son prophète, ça ne sert à rien de pleurer, moi je l'ai déjà rejeté. Et au verset, qu'est-ce qu'il dit? Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Barthélемite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi des génisses. Bref, il y a un certain nombre de choses que Dieu demande à Samuel d'amener. Donc voyons ici, il y a quelqu'un qui est roi. Il est roi parce que c'est Dieu qui a fait de lui un roi, Saül. Et Dieu dit, je l'ai rejeté. Va plutôt choisir pour moi un autre roi. Donc, votre question dans sa réponse, tout pouvoir vient de Dieu. Celui qui a fait de Saül roi, c'était Dieu. Et celui qui lui demeure de ses fonctions, c'est Dieu. Et là maintenant, Dieu va maintenant chercher un autre roi. Le pouvoir vient de Dieu. Donc ça fait que quel que soit ce que Saül avait comme force, comme puissance, comme autorité, parce que c'est Dieu qui lui avait donné, tout ce pouvoir-là lui a été retiré par Dieu pour chercher quelqu'un d'autre à qui, n'est-ce pas, il devait transmettre le pouvoir. Et ce qui est plus important et qui est également intéressant dans cette histoire, c'est que lorsque Samuel arrive, on lui fait défiler plus d'une personne, près de 7 personnes. Et c'est là où Dieu dit,
lui ne regarde pas la terre des hommes, il ne regarde pas ce que l'homme regarde, lui regarde ce que lui, Dieu, il regarde. Vous comprenez donc ici que le pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui choisit. Parce que lorsqu'il va choisir David, David ici ne ressemblait à rien par rapport à tout ce qui était aux alentours, par rapport à tout ce qu'il pouvait mériter. Si c'était que le pouvoir était le pouvoir des hommes, ce que les premiers fils, n'est-ce pas, les premiers frères de David, c'est que sont eux qu'on devait choisir. Pour comprendre que le pouvoir vient de Dieu. Je voudrais que le téléspectateur qui me suit, qui me regarde, comprend à demi-mot ce que je suis en train de dire. Parce que on va vous dire, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. C'est-à-dire, voilà quelque chose que Dieu est en train de dire à son prophète. Le papa de ses enfants fait défiler les fils que selon lui méritait. Mais Dieu rappelle à son prophète que ce n'est pas ce que vous voyez que moi je vois. D'où le pouvoir qui vient de Dieu. Malheureusement, comme je le disais dans le propos d'introduction, si ça aurait été nous les hommes, nous on devait prendre les premiers fils. Parce qu'ils frappaient par leur intelligence, par leur façon de s'exprimer, par leur. D'où donc aujourd'hui la société a des problèmes parce que c'est ce que nous on regarde. Et lorsqu'on regarde ça, le pouvoir donc qui vient de Dieu ne se manifeste plus. Parce que le choix aujourd'hui est fait par rapport à ce que Dieu lui est en train de décrire ici. Il dit, les hommes, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Les hommes aujourd'hui regardent l'apparence. Quand vous allez là maintenant, s'il faudrait choisir, s'il y a tel et tel, c'est l'apparence que les gens choisissent. Il y a peut-être la vieillesse qu'on va regarder, il y a le niveau intellectuel, il y a l'appartenance à une tribu, il y a, je ne sais pas, bref, il y a l'apparence, il y a des choses que les gens regardent. Le Seigneur dit donc, l'Éternel dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. C'est-à-dire, Dieu nous amène à comprendre que ce qui est de lui n'est pas forcément ce qui est de nous. D'où le pouvoir qui vient de Dieu. Parce que celui qui reçoit le pouvoir de Dieu, comme David qui l'a reçu, est même négligé. Parce que David ici, lui, il était même en brousse berger. Il n'avait rien à... Il n'était même pas compatible selon les hommes pour pouvoir exercer à devenir roi plus tard. David ne s'imaginait pas là où il était en brousse. C'est lui qui devait succéder à Saül, le grand roi. On a plutôt mis les gens qui méritaient selon les hommes et David ne méritait. Donc il faut comprendre que le pouvoir de Dieu est en l'homme. Mais malheureusement, l'homme aujourd'hui, lui regarde l'apparence, il regarde la taille. C'est pour cela qu'on peut retrouver dans nos sociétés des gens qui sont des chefs, mais spirituellement, ils ne valent rien. Parce que le pouvoir n'est pas physique. Le pouvoir, il est spirituel. Si vous êtes un chef et que sur le plan spirituel, vous êtes nul, sachez que tout votre royaume sera nul. Sachez que tout ce que vous aurez à faire sera nul. Parce qu'un véritable chef, n'est-ce pas, sur le plan spirituel, on ressent. On ressent sa présence. C'est pour ça que vous allez voir la Bible. On dit lorsque Jésus passait, même les démons s'agitaient. Alors que Jésus ne fait ça. Un chef est doté d'un pouvoir spirituel qui vient de Dieu. Bon, peut-être aujourd'hui il y a des gens qui veulent acheter le pouvoir, mais le pouvoir divin, quand Dieu vous l'a donné, partout où vous allez, on ressent que celui-ci est un chef. Donc, voilà ce que le téléspectateur devrait comprendre. Alors, apôtre, merci déjà pour cette intervention. On ne peut plus clair sur le sujet. Seulement, on a comme l'impression que le peuple est un tout petit peu mis à l'écart. Le peuple dont on parle et qu'on tient comme support de la nouvelle démocratie aujourd'hui. Quel est le rôle, au finish, du peuple face à la décision de l'Éternel? Est-ce
véritablement s'ériger en adversaire ou alors suivre tout simplement le chemin pour avoir un résultat? Vous savez, Antoine, le Seigneur dit sa sagesse n'est pas la sagesse des hommes. Et c'est pour cela que parfois les volontés de Dieu ne sont pas bien aperçues par les hommes. Les hommes auront toujours, tout à l'heure on a vu dans le passage, Dieu dit, moi je ne regarde pas l'apparence et la taille. Malheureusement, c'est dans cette façon de voir et de faire que nous tous, n'est-ce pas, nous convergeons. Nous regardons les gens par leur taille, nous regardons les gens par leur poids, nous regardons les gens par leur âge. Et ça fait déjà que plus tu regardes, plus le choix sera dilué. Le choix sera dilué. Parce que tu n'as pas de la retenue, tu n'as pas le temps de comprendre si véritablement ce qui est là est de Dieu ou pas. Donc le peuple doit toujours se référer face à une situation à Dieu. Vous allez voir dans la Bible, pendant que Dieu avait choisi Moïse, Moïse ne s'est pas choisi, c'est Dieu qui a choisi Moïse. Où Moïse demande, dis-moi, qu'est-ce que je veux dire au peuple qui m'a envoyé? Il va lui dire que je suis vraiment qui. Bon. L'épisode de l'Égypte, ils ont été libérés de l'Égypte. Quand ils ont traversé la mer, tout le peuple était content. Mais il a suivi des situations un peu difficiles pendant près de 40 ans, parce que le peuple a vécu beaucoup de choses pendant 40 ans. Qu'est-ce que le peuple n'a pas dit à Moïse? Le peuple, à un moment donné, s'est retourné contre Moïse. Le peuple est allé vers d'autres divinités. Parce que le peuple trouvait que Moïse était un peu lent. Alors que Moïse, qui était mandaté par Dieu, n'attendait que les instructions qui venaient de Dieu. Parce que ce qu'on doit retenir, c'est que le roi qui est envoyé par Dieu accomplit la volonté de Dieu qu'il a envoyé et non la volonté d'un homme. C'est pour cela que Saül, comme tout à l'heure on le disait, qui a été congédié et remercié, c'est parce qu'à un moment donné, il ne voulait plus obéir à la volonté de Dieu. Et il faisait déjà de lui-même. Et Dieu l'a mis de côté. Donc, il faudrait que le peuple puisse comprendre que la volonté de Dieu ne serait jamais la volonté d'un homme. Et que ce que Dieu donne à l'homme n'est jamais ce qui va lui nuire, ni détruire. Que le peuple ne regarde jamais les critères du tape à l'œil, ou alors du frappe à l'œil. La preuve, c'est avec son fils lui-même, le Messie, Jésus qui vient au monde dans des conditions un peu insolites. C'est-à-dire, c'est celui-là qui doit naître dans une étable avec des moutons, avec des vaches. C'est celui-là qui doit naître dans des conditions un peu précaires et difficiles. Et pourtant, c'est le Fils de Dieu. Vous voyez donc ici que Dieu va amener l'homme à ne pas juger les hommes selon l'apparence, selon la taille, mais de se poser mille et une questions. Cet envoyé, ce prophète, cet élu, est-ce qu'il est de Dieu ou pas? C'est-à-dire, tu prends donc un temps de demander à Dieu que est-ce que celui-ci, c'est ton élu ou pas? Sinon, nous passerons à côté de beaucoup d'élus de Dieu à cause du fait, et pas que nous passerons, beaucoup de gens passent à côté des élus de Dieu parce qu'ils ont toujours tendance à regarder la taille, à regarder le poids et à regarder l'âge. Heureusement que Dieu est celui-là qui remet toujours, n'est-ce pas, les choses sur la bonne voie, comme il a remis dans la Bible en disant à Samuel que ne regarde pas ce qui frappe, mais regarde plutôt moi je regarde le cœur. C'est pour cela qu'on est souvent désolé, peut-être nous le peuple, on a regardé la taille de quelqu'un, on a regardé le poids, mais on est surpris que ce n'est pas ce que nous avons regardé que Dieu lui l'a regardé, parce que Dieu connaît l'homme qu'il choisit. Dieu connaît l'homme qu'il prend. Mais moi qui regarde la taille de l'homme, je ne connais pas son cœur. Quelles sont les intentions de son cœur? Quelles sont les pensées de son cœur? Il peut me donner une fière à lui, il peut me donner une apparence de quelqu'un qui est brillant, qui s'exprime bien, qui réfléchit bien, qui raisonne bien. Mais est-ce qu'il a un cœur de celui-là qui peut gérer les hommes? Est-ce qu'il a un cœur de celui-là qui peut encadrer les hommes?
Est-ce qu'il a un cœur de celui-là qui peut protéger les hommes? Est-ce qu'il a un cœur de celui-là qui peut bâtir avec les hommes? S'il n'y a pas ça, Dieu ne prendra pas ce genre d'initiative. C'est pour cela que dans nos familles, parfois on a tendance à penser que Dieu a fait un mauvais choix en me prenant par exemple. Dieu a fait un mauvais choix en te prenant par exemple. Parce qu'il y a quelqu'un qui aurait à dire quelque chose sur toi que vraiment, je connais telle personne, il ne mérite pas. Pour l'homme, on ne mérite pas. Mais pour Dieu, on mérite. Parce que Dieu, lui, ne regarde pas ce que les hommes regardent sur nous. Dieu, lui, regarde plutôt ce qui est à l'intérieur de nous. Il sait que l'apôtre Nomo, voici ce qu'il peut faire, voici ce qu'il ne peut pas faire. Il sait que tel dirigeant, voici ce qu'il peut faire, voici ce qu'il ne peut pas faire. Alors qu'un autre peut même apporter des bons projets sur le plan politique, sur le plan social, mais Dieu ne va pas se limiter à ça. Lui connaît que ça ne peut être que des projets, mais parfois des projets qui ne seront pas réalisés. Donc, le peuple devrait toujours se référer à Dieu afin de ne pas prendre les mauvaises décisions, afin de ne pas, comme Jésus le dit dans la Bible, on vous a envoyé des prophètes, vous les avez pris, vous les avez tués. Dieu a même cru qu'en vous envoyant son fils Jésus-Christ, vous allez écouter, vous l'avez même pris et vous l'avez assassiné. Donc il ne faudrait pas que le peuple soit à ce niveau-là où aujourd'hui on vous envoie un mandataire de Dieu, vous n'écoutez pas. Demain on vous envoie même le fils de Dieu lui-même, vous assassinez et vous tuez parce que nous n'avons pas la prévoyance. D'où dans la Bible, le peuple était obligé, bon, pas obligé, hein, le peuple a choisi Barabbas qu'à Jésus. Pourquoi? Parce que le peuple n'avait pas la lucidité et le discernement. Comment on peut choisir Barabbas qu'à Jésus qui a apporté un certain nombre de réformes, de guérison, de délivrance à Barabbas quand subitement devient l'homme de la situation, l'homme qui va apporter je ne sais pas quoi. Vous voyez que en ce moment-là, le peuple, je ne veux pas dire que parfois le peuple cède souvent à une manipulation sans se remettre en question. S'il faut prendre l'exemple de Barabbas et de Jésus, pourquoi le peuple se soulève contre Jésus? Quels sont les mobiles et les critères que le peuple se soulève sur Jésus, contre Jésus? Vous ne pouvez pas les avoir. Mais tout simplement que parce que par moment, le peuple manque de bon sens. Il suffit simplement qu'on dise au peuple que, comme vous voyez, l'apôtre Nomo, c'est une mauvaise personne. Subitement, je deviens mauvais. Quelqu'un oublie ce qu'il a fait de bien. Et alors que je voyais quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo aujourd'hui de quelqu'un hier qui était recherché dans un pays du monde. Mais que subitement aujourd'hui, il est devenu l'ange de ce pays-là. Donc, aujourd'hui, vous pouvez être une mauvaise personne par rapport à certaines personnes. Demain, vous serez une bonne personne par rapport à certaines personnes. Que le peuple apprenne à pouvoir se maîtriser. Que le peuple apprenne à se remettre en question. Que le peuple ne cède pas à une certaine manipulation. Il ne faudrait pas que parce qu'on t'aurait dit quelque chose sans vérifier, tu commences aussi à véhiculer ou à le faire, à le dire. Parce que ceux qui ont crié crucifiez-le, crucifiez-le, c'est parce qu'on leur aurait dit que Jésus était mauvais. C'est parce qu'on leur aurait soufflé que Jésus là vraiment, c'est quelqu'un qui sort de Lucifer. Et parmi les gens qui ont décidé qu'on crucifie Jésus, il y a forcément des gens à qui Jésus avait fait du bien, qu'ils avaient des obligations. Donc, le peuple parfois subit la manipulation, le peuple subit parfois un certain nombre de choses qui les amènent à ne plus être eux-mêmes. Donc, que le peuple ait souvent la retenue et le bon sens et pouvoir eux-mêmes juger et apprécier avant de laisser que les autres leur disent et leur manipulent. Merci à vous, apôtres, pour cet entretien et nous croyons que le message n'est pas passé entre les oreilles des sourds. Se référer et adhérer avec lucidité à la volonté de Dieu, voilà le rôle de ce peuple qui a besoin de se développer pour plus de prospérité dans la vie. Bonsoir à vous et merci de nous avoir suivis. Angoisse au monde.